De la délégation du Nord, mesdames, mesdames, messieurs de l'assistance, messieurs les membres de la presse parlée et télévisée en ligne, chers amis, membres de la population de la commune de Limonade, bonsoir. C'est avec plaisir et la plus grande joie que la délégation du Nord représentant du pouvoir central accueille dans la commune de Limonade le directeur départemental, le directeur général du Centre ambulancier national. Je salue également le directeur sortant, monsieur le directeur entrant, aujourd'hui, nous sommes là, dans cet après-midi, dans ce local, juste pour procéder à l'installation de nouveaux directeurs à la tête du centre ambulancier local. Le centre ambulancier est un centre de premier rang. Je dis premier rang, c'est parce que tout le monde sait l'importance de l'ambulance dans la vie de toute société. Cap-Haïtien, par exemple, si je ne m'abuse, n'a qu'une seule ambulance, parfois qui est en panne. Parce que la semaine dernière, il y a eu un incendie et l'ambulance qui était disponible à la rue 18 n'était pas en mesure de répondre à la fonction qui lui a été assignée, à savoir éteindre le feu. Il y a des pompiers, des sapeurs, il y a des pompiers, si je m'amuse, à l'aéroport de Cap-Haïtien. Mais aujourd'hui, nous nous sentons heureux de pouvoir participer à l'installation de nouveaux directeur qui va en quelque sorte compléter ce qu'a commencé l'ancien directeur. Monsieur le directeur général, je vous demande de vous mettre à l'écoute du nouveau directeur et du personnel du centre ambulancier. Parce que les problèmes sont multiples, complexes et nombreux. Le centre ambulancier
dont va diriger le nouveau directeur. Je vous rappelle, monsieur le nouveau directeur, que la tâche ne sera pas facile. Et c'est la raison pour laquelle même que je m'adresse directement au directeur général dans le but de porter support, apport, attention au nouveau directeur. Parce que aujourd'hui, le Cap haïtien c'est le pays. Parce que toutes les forces vives de la nature nous attirent. D'ailleurs, je ne veux pas dire que nous sommes le seul département à recevoir des déplacés, ce qui va en quelque sorte augmenter les charges de nos responsables départementaux. Mais surtout, avec la vague d'immigration de tous ceux-là qui viennent de partout pour venir habiter dans le département de Nord, à Limonade, à Cap-Haïtien notamment. Nous avons besoin d'un centre ambulancier capable de répondre à ces obligations, capable de porter secours, de porter, si vous voulez, assistance à la population, à la grande population du Nord, à la population de Limonade, du Cap-Haïtien notamment, puisque c'est là que nous nous trouvons aujourd'hui. C'est comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc cela dit que la commune de Limonade doit bénéficier de l'existence de cette institution qui est dans son sein. L'honneur est grand pour nous d'avoir chez nous un centre intitulé Centre ambulancier national ou, si vous voulez, départemental. Merci. Nous ne voulons pas avoir chez nous une institution qui existe par son nom, mais dans les faits, ça n'existe pas. Le centre doit répondre à sa vocation. Parce que, monsieur le directeur général, très souvent, le directeur sortant se bat pour résoudre les problèmes de santé, mais par manque de matériel, par manque de moyens, il se voit les dents cassées. Et par le fait de ce manque de matériel, de moyens, etc., l'institution devient inefficace. Monsieur le nouveau directeur, vous allez faire face avec de telles difficultés. Mais je vous conseille, ne vous détachez même pour une minute, ou une seconde de votre directeur général. Car sans l'apport du directeur général, vous serez là comme quelqu'un qui exécute un travail de sinécure. Et toute la population va dire, ça, monsieur, ça fait là. Je ne sais pas comprendre rien. Le dilemme, c'est
pallier à ce problème, il vous faut inévitablement un tête à tête, le coude à coude avec votre directeur général. Je rappelle pour tout le monde que même comme vous savez, il y a un ministre, il y a un président, etc. Mais la vie même de toute branche de l'administration publique est réglée, contrôlée, gérée par le directeur général. Je ne sais pas si nous connaissons, si nous te connaissons, même si nous sommes ministre là, président là, tout autant que par le directeur général, le ministère pas fonctionnel. Je ne sais pas si nous avons fait expérience. Donc, heureusement, pour le centre ambulancier du Nord, que l'installation du nouveau directeur départemental sera faite par le directeur général de l'institution. Monsieur le nouveau directeur, commencez à préparer un rapport de problèmes de toutes sortes pour remettre au directeur général avant son départ. Parce qu'une fois que vous avez votre rapport qui est entre les mains du directeur général, que vous remettez directement, je vous assure que je ne vais pas dire que tous les problèmes seront résolus automatiquement, mais déjà, vous aurez l'assurance de vos actions au sein de l'institution que vous allez diriger. Parce qu'aucune institution, moi je suis délégué départemental, je fais tout de concert avec mon directeur général. Il est plus important que d'avoir des connexions directes avec le directeur général que le ministre lui-même. Sous les ministres qui te chita à côté là, vous avez un rapport de ce dossier balé, qu'on livre dans le ministère là, qui est en côté du ministre. Et ce n'est pas fort. Parce que lui, il n'est pas le maître, il n'est pas le chef de l'administration. Je le dis entre parenthèses. Parce que le moteur de chaque branche administrative, ce n'est autre que le directeur général. Donc, quel que soit le nouveau responsable qui a la chance de recevoir la présence du directeur général de l'institution à laquelle il ou elle se rattache, c'est déjà un point d'appui. Il est juste encore directeur. Pas lâcher directeur général là, pas. Parce que c'est lui qui peut former ici dans nouvelles aventures, dans nouvelles perspectives, nouvelles projections et dans la vocation même que vous aspirez. Si vous n'avez pas de résultats, la population pense à quoi vous. Il n'y a pas besoin qu'on ait, et bon, c'est parce que le directeur soit. Non, vous êtes tenu de donner des résultats. C'est pourquoi que, remarquez bien, mais j'insiste là-dessus, que vous collez sous le directeur général, de temps en temps, même si vous parlez l'eau, payez un petit coup de fil. Payez un petit coup de fil, pas négliger, parce que c'est votre collaborateur immédiat, je dis. Et après, vous penserez à votre personnel.
vous penserez au maire de la commune, vous penserez au vice-délégué, parce que le vice-délégué va vous taquiner pour vous demander les rapports. Qu'est-ce que vous faites avec votre fonction? Le maire également. Mais bagaille va sortir dans le ciel. Va sortir du directeur général. Ensuite, je m'adresse à vous, le personnel de l'institution et la population. Sachez-le bien, que si vous ne collaborez pas avec le directeur, tous ces efforts seront vains. Vous allez d'abord vous mettre en contact direct avec les notables, avec toutes les autres branches de l'administration publique. Vous devez créer avec toutes ces autorités une synergie. Si vous ne faites ça, vous allez être encore en 2005. Et puis tout le monde va dire, directeur de l'armée qui ça a été qu'on a fait. Vous devez d'abord suivre les traces de votre prédécesseur. Il n'y a pas besoin de changer, comme on connaît l'État, c'est comme ça. Membres de la population. Comme je disais toujours, quand j'ai le honneur d'installer mes vice-délégués et d'autres directeurs. Je ne sais pas quoi nous venons là, je nous clé nous belles garçons, belles femmes, et puis vous nous dire, bon, nous sommes venus assister à une cérémonie d'installation du nouveau directeur du Centre ambulancier national Branche Nord. Et puis c'est ça. Non, votre présence devrait être continue pour l'accompagner. Parfois, alors, donc, Maxime dit, errare humanum est. Il est dans la nature de l'homme de ce monde. C'est-à-dire, il est sujet à commettre des erreurs. Mais, qui vous capable pour corriger? Qui vous aider? Vous autres, parce que le fait que vous avez pris part à son installation, cela veut dire que vous autres aussi, vous êtes impliqués directement à sa réussite. Pas venir là parce que nous disons, non, vous devez porter assistance. Des bagages à faire, c'est pour le directeur. Si vous fait ça, est-ce qu'il va pas plus bon? Vous devez partager avec lui toutes vos expériences généralement quelconques. Et directeur, monsieur le directeur sortant, je vous demande de l'assister. Merci. Parce que le directeur dit, c'est pour lui. L'attention avec. Parce que l'expérience de toujours vous garde. Directeur entrant, ne minimisez pas les compétences de votre prédécesseur. Parce que lui, il a vécu, il connaît l'institution. Et avec son assistance, avec son apport, je vous assure que vous réussirez dans votre administration. Je sais, je suis sûr que vous avez des projets. Vous ne pouvez pas venir là, devant l'assistance là, et surtout, il y a des membres de la presse. Pas
parler et les télévisions qui sont présents, qui vont entendre votre discours. Et votre discours vous suivra même après votre décès. On dira de vous, tel directeur a dit ceci, a déclaré ceci, mais qu'est-ce qu'il a fait en réalité? Ou pas gagner la science infuse, c'est tout ça que fait toujours dans tout le monde. Tous les conseils sont d'or. Pour finir, parce qu'il y a de la chaleur, je ne vais pas vous retenir pour longtemps. Je souhaite à tout le monde d'accompagner le directeur départemental, de l'aider, et que avec nous toutes et lui-même, n'a fait un seul, et par cela, le travail sera bien fait. Merci. Un remerciement spécial.